deux parties dans Jérusalem. La partie qu'on appelle Jérusalem-Ouest, et qui est la ville israélienne depuis 1948-49, depuis la création de l'État. Et il y a une partie qu'on appelle Jérusalem-Est, qui est très importante en termes de superficie, et qui est en fait la ville arabe, dont la vieille ville, qui existait en 1967, au moment où les Israéliens ont gagné la guerre de 1967 et ont pris l'autre partie de Jérusalem, donc Jérusalem-Est, mais à cette partie-là, ils ont considérablement élargi la superficie de ce Jérusalem-Est pour y installer des colonies et pour, en quelque sorte, engloutir la partie Est et l'annexer. Donc la partie Est est extrêmement importante et c'est une partie qui est aujourd'hui peuplée à peu près autant de Juifs et de Palestiniens. Si je donne des chiffres, ça donnera du côté ouest, donc la partie israélienne originelle, il y a 250 000 Israéliens à peu près. Dans la partie de Jérusalem-Est, il y a environ 250 000 Palestiniens et 250 000 Israéliens installés où? Dans des colonies. C'est-à-dire qu'on a, dans cet espace que l'on a conquis par les armes en 1967, qu'on a annexé en parfaite contradiction avec le droit international, on a installé des quartiers entiers qui sont des colonies sur des territoires qui sont des territoires palestiniens au regard du droit international. Toutes les résolutions des Nations Unies le disent et le rappellent. Et donc on a cette situation où les Israéliens font une course à la démographie, ils veulent être absolument majoritaires, enfin les Juifs, pas les Israéliens, les Juifs israéliens, c'est comme ça, c'est vraiment une volonté de faire de Jérusalem une ville juive. Et donc aujourd'hui il y a 500 000 Juifs et 250 000 Palestiniens, mais il faut bien comprendre que 250 000 d'entre eux sont installés dans des colonies. Voilà. Alors ça c'est le schéma global, mais la démographie est une affaire au cœur du conflit israélo-palestinien, mais dans Jérusalem, et dans Jérusalem-Est en particulier, il faut considérer la vieille ville. La vieille ville, c'est une petite enclave dans ce Jérusalem-Est, autour des murailles de la vieille ville de Jérusalem. C'est là où se trouvent les lieux saints de musulmans, chrétiens et naturellement juifs, avec le mur des lamentations. Et là, il y a une très large majorité palestinienne et arménienne. Il y a 2500 Arméniens, il y a environ plus de 30 000, 35 000 Palestiniens, et il y a environ 2500 Juifs installés dans le quartier juif. Plus quelques centaines qui ont essayé de prendre des maisons dans les quartiers non pas arméniens, parce que le quartier arménien c'est très particulier, c'est dans des murailles, on n'entre pas, on ne peut pas acheter des maisons dans ce quartier-là, mais dans tout le reste du quartier musulman et chrétien arabe. Et donc il y a quelques centaines de personnes qui sont ainsi installées là, avec la volonté évidemment de conquérir la vieille ville, de faire en sorte qu'elle soit judaïsée. Mais là le rapport démographique c'est, donc je vous le disais, 35 000 en comptant les Arméniens, contre 2005, 3000, 3005 en comptant le quartier juif, plus ce que les colons ont pu apprendre ici ou là dans les autres quartiers de Jérusalem, de la vieille ville, qui ne sont pas des quartiers juifs. Bon. Et depuis quelques, je dirais, 2 ans, 3 ans, cette politique de judaïsation qui continue sur l'ensemble de Jérusalem-Est, c'est-à-dire la vieille ville et tout le reste, elle se focalise tout particulièrement sur la vieille ville elle-même et son environnement immédiat. Vous avez des quartiers qui jouxtent la vieille ville, donc les murailles de la vieille ville, et qui se situent donc, et qui sont des quartiers entièrement palestiniens, arabes. Et ces quartiers, comme Silwan par exemple, ou Sheikh Jarrah, sont des quartiers qui sont donc entre, si on prend une carte, entre la vieille ville et les parties où il y a les colonies, hein, c'est l'habitat palestinien entre la vieille ville et les colonies juives israéliennes, eh bien les Israéliens, la municipalité évidemment aidée par le gouvernement, fait le forcing dans des conditions vraiment terribles, dramatiques pour les Palestiniens, pour occuper de plus en plus de maisons, exproprier des maisons, ça s'est fait encore il y a quelques jours, exproprier des maisons pour que eh bien, la judaïsation puisse s'installer autour de la vieille ville, comme pour la prendre en étau et se relier
aux colonies juives israéliennes dans Jérusalem-Est. Donc vraiment, on est là dans une offensive dont je n'ai pas vu l'équivalent ces 15 ou 20 dernières années. Là, il y a vraiment une offensive très forte, qui d'ailleurs est corrélée à d'autres offensives, et en particulier avec la volonté je dirais ça très brutalement, mais je crois très justement, malheureusement, de rendre la vie impossible aux Palestiniens de Jérusalem. Les 250 000 Palestiniens de Jérusalem n'ont pas le statut des Arabes israéliens, qui eux ont la citoyenneté israélienne, c'est un autre sujet, et n'ont pas non plus le statut des Palestiniens qui sont dans les territoires occupés de Cisjordanie ou de Gaza. Ils ont un statut de résident, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont chez eux, mais la puissance occupante qu'est Israël leur a donné un permis de résident. Et ce permis de résident, il peut être retiré pour 1000 raisons. Et étant facilement annulable, pour telle ou telle raison, je ne peux pas entrer dans le détail ici, eh bien, les Palestiniens de Jérusalem se sentent fragilisés. Alors, on exproprie leur maison, mais en plus, leur statut fait que d'un jour à l'autre, enfin, en tout cas, d'une année à l'autre, eh bien, ils peuvent ne plus avoir le droit, au sens israélien du terme, évidemment, d'être chez eux, à Jérusalem-Est. Et donc ils sont obligés d'aller en Cisjordanie ou d'aller à Gaza, enfin bref, c'est vraiment très tendu comme situation. Imaginez la situation, vous êtes avec votre famille et puis vous avez un permis et puis tout d'un coup on ne vous le renouvelle plus. Or, cette question des renouvellements de permis, ou plutôt des retraits de permis de résident, a connu une évolution fulgurante en 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliers de permis de résident qui ont été ainsi retirés. Alors qu'avant c'était quelques dizaines ou quelques centaines. Donc là il y a une accélération foudroyante. Qui évidemment poursuit le même but, de faire en sorte que ce soit une ville juive, quoi. Donc on fait en sorte que les Palestiniens de Jérusalem se retirent. Alors ça c'est un premier point, mais un deuxième point, c'est le mur qui a été construit à Jérusalem, au fond consolide, concrétise la réalité de l'annexion, la réalité qui n'en est pas une du point de vue juridique, car sur le plan en droit international, je répète, ça n'a aucune valeur, mais le mur fait qu'on a de facto, matériellement, avec un mur qui fait 8 mètres de haut, on a coupé en deux certaines parties de l'habitat palestinien, qui étaient pourtant des gens avec la carte de résident de Jérusalem, donc on les a de facto mis dehors. Et donc ça crée des situations personnelles, familiales, professionnelles, absolument impossibles, quoi. Donc les Palestiniens de Jérusalem sont vraiment dans une situation très, très lourde, d'abord parce qu'on en parle très peu, et ils se sentent un peu isolés, et parce que finalement ils sont dans une situation lourde qui est liée à la fragilité de leur statut. On leur fait un certain nombre de choses, on leur prend leur maison, on les exclut de facto avec le tracé du mur, on leur retire leur permis, enfin bref, il y a plein de situations comme ça, et il y a des, comment dirais-je, des concepts que l'administration israélienne a inventé, qui permettent justement d'accélérer cette mise à l'écart des Palestiniens de Jérusalem, et en particulier, j'en citerai un petit exemple, mais c'est le concept de centre de vie. C'est-à-dire que pour garder son permis de résident à Jérusalem, il faut faire en sorte que Jérusalem soit vraiment son centre de vie. Autrement dit, si vous trouvez un travail à Ramallah, par exemple, donc à l'extérieur de Jérusalem-Est, ce qui est après tout la moindre des choses, enfin, c'est pas facile de trouver du boulot, eh bien, du coup, on va vous dire, mais votre centre de vie, il n'est plus vraiment là. Ou bien, si vous épousez une femme ou un homme, enfin bref, dans un couple, qui se trouve en Cisjordanie, eh bien, on va dire, votre centre de vie, il n'est pas là, il est là-bas. Donc, toute cette notion de centre de vie, c'est une espèce de machine infernale pour faire en sorte que les Palestiniens de Jérusalem sont complètement coincés, quoi, gravement coincés même, parce que cette notion de centre de vie, elle est terrible, elle a un sens extrêmement, comment dire, arbitraire. On peut en faire ce qu'on veut, et évidemment l'administration israélienne ne se cache pas de le faire. Voilà.